ne supprime pas toujours l'épreuve, mais il la transforme en chemin. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite, manifesté à travers son Fils unique, notre Sauveur. Le texte de notre méditation décrit une vie spirituelle typique, mais aussi la vie en général dans tous les aspects. En effet, après la mort d'Étienne, une violente persécution éclate contre l'Église de Jérusalem. Saul persécute activement les chrétiens. Les croyants se dispersent, sauf les apôtres. Pourtant, cette dispersion n'est pas la fin, mais devient une occasion inattendue. Le début de l'évangélisation du monde entier, car les disciples commencent à annoncer la parole partout, ce qui suscite une grande joie parmi les foules. Dans ce texte, nous comprenons un message central. Dieu agit même au cœur du chaos, même au milieu de l'adversité. Dieu s'est frayé un chemin pour sa gloire, et cette gloire, c'est que le monde le connaisse et vienne à sa miséricorde. C'est que ceux qui le cherchent trouvent en lui la consolation et la joie même dans les moments difficiles. Les difficultés font partie du parcours, mais l'objectif ne change pas. Ainsi donc, ce qui semble être un échec ou une défaite, persécution, souffrance, perte, devient un moyen pour étendre sa mission. Rien ne peut empêcher la bonne nouvelle de se répandre, tout comme rien ne peut empêcher un disciple du Christ de rayonner de gloire. Nous devons être convaincus de ce que la grâce de Dieu dépasse nos circonstances. Les épreuves ne sont pas des arrêts, mais des redirections, car sa gloire se manifeste souvent là où l'on ne l'attend pas. Car pour tout chrétien, le véritable échec, c'est lorsque nous baissons les bras, nous nous décourageons face aux persécutions, aux critiques, aux échecs répétés et empruntons un chemin contraire à la volonté de Dieu. Dieu ne nous laisse pas. L'adversité ne signifie pas qu'il n'est plus là. C'est pourquoi, à notre tour, nous devons persévérer en gardant les yeux fixés sur l'objectif principal, qui est la gloire de Dieu, et ne jamais abandonner, quelles que soient les circonstances. Ne pas nous laisser paralyser par l'adversité, mais apprendre à voir les obstacles comme des opportunités pour témoigner et rester fidèles sans chercher le conflit, mais sans abandonner notre foi. Le chrétien, en effet, est un porteur de joie et d'espérance, même dans un monde troublé, dans des familles divisées, des sociétés perverties. Alors, interrogeons-nous avec vérité. Quelles sont aujourd'hui nos persécutions, difficultés, critiques ou échecs? Face aux obstacles, avons-nous tendance à abandonner ou à chercher un nouveau chemin? Est-ce que nous continuons de chercher la gloire de Dieu malgré les difficultés? Comment pouvons-nous annoncer la bonne nouvelle à travers notre situation actuelle, par nos actes ou par nos paroles? Est-ce que notre vie apporte la joie autour de nous, comme celle suscitée par Philippe lorsqu'il annonçait le Christ en Samarie? Prions. Seigneur Dieu, donne-nous la force de ne pas nous décourager face aux épreuves. Apprends-nous à reconnaître ta présence même dans les moments difficiles. Donne-nous un cœur persévérant.
capables de continuer la mission que tu nous confies sans peur, sans fuite, mais avec foi et confiance. Que notre vie devienne un témoignage vivant de ta joie et de ta puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Je ne sais plus s'il y a quelque chose à redire dans cette méditation. Le message, il est clair et limpide. Il y a 2 points qui ont attiré mon attention dans cette méditation. Les croyants se dispersent, sauf les apôtres. Pourtant, cette dispersion n'est pas la fin, mais elle devient une occasion inattendue. Le but de l'évangélisation du monde entier, car les disciples commencent à annoncer la parole partout. La joie, même dans les moments difficiles. Les difficultés font partie du parcours, mais l'objectif ne change pas. Est-ce que nous avons en vue l'objectif? Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous l'avons en ligne de mire, cet objectif? Quel est cet objectif pour toi, chrétien? Quel est l'objectif de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux l'identifier? Il faudrait que chaque enfant de Marie puisse identifier cet objectif. Parce que si tu n'as pas cet objectif en vue, quand la difficulté va cogner à ta porte, tu vas changer de route. Parce que tu vas te dire, je me suis trompé de chemin. En fait, il fallait que je passe par là. Tu vas commencer à chercher les raccourcis. Tu vas commencer à chercher la facilité et ça va t'éloigner de Dieu. Ça va t'éloigner de l'objectif. Dans la mission ou alors l'exercice que je vous demande, c'est de trouver cet objectif et de l'avoir en ligne de mire. Parce que si tu ne connais pas quel est cet objectif, tu ne sauras pas si tu es sur le bon chemin ou pas. Et Jésus nous donne cet objectif dans l'Évangile. Il le dit dans l'Évangile. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Voilà cet objectif, que tu vois et que tu crois en Jésus. Est-ce que Jésus est sur ta ligne de mire? Quand tu regardes, est-ce que c'est Jésus que tu vois? Ou alors, c'est tes biens matériels, c'est tes difficultés, tes échecs et tout ce qu'il y a autour, ta gloire, ton pouvoir que tu crois avoir, ton autonomie, tes propres volontés, tes désirs, tes passions, ton argent, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, ta voiture, ta nouvelle paire de chaussures, ta nouvelle greffe, ton nouveau sac, ta nouvelle veste. Qu'est-ce que tu as en ligne de mire? Qu'est-ce que tu as devant tes yeux? Est-ce que c'est Jésus que tu es en train de voir? Ou alors c'est autre chose? Si c'est autre chose, sache que tu n'es pas sur le bon chemin. Reviens. Sache que tu t'es trompé de route. Il faut revenir. Change de route. Change de cap. Change de direction. C'est que ton regard regarde ailleurs. Change ton regard. Tourne les yeux, tourne la tête, lève les yeux. Si ce n'est pas Jésus que tu as devant toi, quand tu lèves la tête, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. C'est que ce n'est pas l'objectif de Dieu que tu es en train de viser, mais c'est ton objectif, toi, que tu es en train de viser. Voilà pourquoi quand l'adversité frappe à ta porte, tu es en panique. Tu cours dans tous les sens. Tu pars chercher les choses qui sont au-dessus de ta compréhension.
Tu fouilles, tu crames parce que tu cherches à trouver quelque chose qui va satisfaire ton ego. Mais quand tu as le Christ en ligne de mire, la tempête peut gronder. Tellement tu es concentré sur sa beauté et sur ce qu'il te dit que tu ne te rends même pas compte qu'il pleut dans ta vie. Je l'ai déjà expliqué ici un samedi. Dieu a mis devant nous deux chemins. Et parfois, si on dit à un homme, choisis le chemin que tu veux prendre, nous, on est toujours attirés par ce qui est beau. On sera tenté de partir sur ce chemin-là. Parce que si on voit l'obscurité, on a peur du noir. On aime savoir où on met nos pieds. Si on voit les tonnerres, la route sale, l'obscurité, on va dire non, non, non. Là-bas, là où il y a les épreuves, là, non, il n'y a pas Jésus là-bas. Là où c'est beau, là où il y a le jardin, les fleurs, les roses, le soleil, tout brille, c'est là-bas où notre esprit va se diriger. Et on va se retrouver piégé. Mais quand on entre sur le chemin qui est obscur et qu'on a en ligne de mire le Christ qui est la lumière, on ne se rend même pas compte qu'on est là où il y a l'obscurité. On ne se rend même pas compte qu'on est tombé dans un puits. On ne se rend même pas compte qu'on est en train d'être persécuté. On ne se rend même pas compte qu'on est en train d'être oppressé. On ne se rend même pas compte que l'ennemi a tendu le piège devant nous. Parce qu'on a en ligne de mire le Christ. Voilà pourquoi on nous dit dans cette méditation que l'objectif ne change pas. Même la difficulté fait partie du parcours. L'objectif ne change pas. Jésus ne va pas changer de couleur. La vie éternelle que nous devons atteindre et obtenir et entrer en possession ne va pas se changer. Ce n'est pas les difficultés qui vont venir changer cet objectif-là. Ils n'en ont pas le pouvoir. Le problème que tu traverses n'a pas le pouvoir de te séparer de Dieu, de Jésus. N'a pas le pouvoir de t'arracher la vie éternelle que Jésus t'offre par sa résurrection. Et quand tu comprends cela, tu surmontes tous tes problèmes. Tu es au-dessus de tous les problèmes. Rien ne t'atteint parce que tu as l'objectif en ligne de mire et que tu es concentré. Si nous tombons souvent dans le désespoir, c'est parce qu'on a loupé, on a changé d'objectif nous-mêmes dans notre propre vie. Notre objectif, c'est gagner de l'argent. Notre objectif, c'est avoir un bon boulot. Notre objectif, c'est avoir des enfants. Notre objectif, c'est se marier. Notre objectif, c'est acheter la voiture. Et quand on n'obtient pas ce qu'on a comme objectif, on commence à courir dans tous les sens. On court partout et on passe à côté de la vie éternelle que Dieu nous promet si on croit, si on voit et on croit en son Fils. Il y a le verbe voir et le verbe croire. Voir avec les yeux de la foi et croire que le Christ est ressuscité. Alors, le Père nous ressuscitera au dernier jour. Il nous demande juste de voir et de croire. Le reste, il s'en occupe. Les problèmes, c'est un parcours de la vie. Trouve ton chemin en gardant ton objectif en ligne de mire dans cette tempête de ta vie. Et voilà que Dieu utilise le chaos pour débuter l'évangélisation dans le monde. Le mal pensait qu'il avait réussi en divisant, en séparant, en éloignant, en voyant chasser. Les autres sont allés à gauche. Il dit que bon, maintenant, comme ils se sont dispersés, on va encore voir là où ils vont se rassembler pour parler de Jésus. Je suis sûre que c'est ce que Saul se disait dans son cœur. Que maintenant que je les ai enfermés dans ma prison, je vais voir là où ils vont se rassembler pour parler de Jésus. Ils ont oublié qu'il n'y a pas un lieu géographique pour parler de Jésus. Jésus, on parle de lui partout, même dans la prison. On parle de lui même en pleine captivité. Pas besoin d'être assis dans une église pour parler de Jésus. Pas besoin d'être dans un groupe pour parler de Jésus. Jésus, on parle de lui sur toutes les positions, dans tous les lieux.
Et quand on nous chasse, on nous envoie à certains endroits, au lieu de nous dire, oh, comme on nous a chassés, maintenant je ne peux plus faire. Non, là où l'Esprit t'a déposé, proclame. Là où tu te trouves là maintenant, proclame. Pas besoin de micro, pas besoin d'études, pas besoin de quoi que ce soit. Là où Dieu t'a positionné, proclame. Même si c'est l'ennemi qui t'a poussé dans ces contrées, il t'a chassé de ton espace, il t'a chassé de ton confort, et il t'a poussé dans une contrée où tout est hostile, proclame. Même si on te jette dans un endroit où il n'y a que des lions qui rugissent dès qu'ils entendent Jésus, proclame par ta vie. N'aie pas peur de proclamer par ta vie. Parce que le chaos, ça ne veut pas dire c'est la fin. Parce que la mort n'est plus la fin, c'est le commencement. Alors là où on te jette, proclame. N'aie pas peur de proclamer. Garde ton objectif en tête. Vois Jésus, crois en lui et proclame l'évangile. Que le Christ Jésus nous aide à garder notre objectif en tête, de toujours le voir et croire en lui dans toutes les situations que nous traversons, dans tous les lieux où nous nous rendons, que nous puissions toujours et toujours l'avoir en ligne de mire, le voir et croire en lui, pour proclamer son évangile avec audace et courage comme les apôtres. Je reprécise, les croyants se sont dispersés, sauf les apôtres. Ils sont remplis de l'Esprit Saint. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas effrayés. L'Esprit Saint leur a donné le courage de sortir déjà du Cénacle pour aller dans le monde, pour annoncer la parole. Alors ce n'est pas Saul avec ses plans qui vont les empêcher de refléter ce qu'ils sont devenus. Les disciples véritables, les témoins vivants du Christ ressuscité. Nous aussi, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur des saules de notre vie. N'ayons pas peur d'eux. Gardons en ligne de mire le Christ Jésus et proclamons avec courage qu'il est ressuscité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.